Votre santé, comme chaque jeudi sur BFM Lyon, soyez les bienvenus. Magazine en partenariat avec le magazine Ma Santé. Pascal Auclair, son rédacteur en chef, est avec moi comme chaque semaine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, c'est le docteur Marie Maléco, médecin spécialiste du tabac au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, membre du conseil d'administration de la Société francophone de tabacologie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Le mois sans tabac débute lundi prochain. On va en parler bien sûr avec vous dans un instant. Mais pour commencer cette émission, comme chaque semaine, on va vous présenter l'objet de Pascal. Et là, vous allez faire plaisir à beaucoup de monde, Pascal. Ce soir, vous nous présentez la toute première boisson anti-gueule de bois. Voilà la première boisson anti-gueule de bois qui s'appelle alcool avec 3 O. La voici, une sorte de potion magique. Alors effectivement, ça va lutter contre la gueule de bois. Qu'est-ce que c'est la gueule de bois? Eh bien, c'est une intoxication alcoolique qui va se manifester en moyenne entre 6 heures et 8 heures après une consommation excessive d'alcool. Donc les effets, ils sont multiples. Ça peut être des nausées, ça peut être des vomissements, ça peut être aussi une perte d'attention. Bref, beaucoup d'effets indésirables. Et avec cette potion magique qui est composée uniquement de produits naturels, eh bien vous allez pouvoir lutter contre cette gueule de bois et être presque en forme le lendemain. Alors il faut savoir que ce complément alimentaire est composé de plusieurs ingrédients. Il y a de la poire nashi dedans, il y a de la figue de Barbarie, il y a du ginseng, il y a du charbon-marie et du curcuma. Et puis encore d'autres ingrédients. En tous les cas, ce cocktail magique est efficace. Il faut prendre cette petite fiole de 100 millilitres. Il faut tout boire, faut la boire en entier. Il faut la boire, oui, effectivement. Il faut la boire, effectivement. Généralement, lorsque l'on débute la soirée, si on sait qu'on va avoir effectivement une consommation excessive, attention quand même à l'alcool, doucement. On boit la potion avant la soirée. Alors voilà, au tout début de la soirée, voilà, effectivement, quand on sent qu'effectivement on va avoir peut-être une soirée qui va s'éterniser et que le lendemain on ne sera pas bien, donc effectivement on boit cette petite fiole. Ça a été conçu au départ par des rugbymen. Les rugbymen, c'est des as de la troisième mi-temps. Ils s'en mettent pas mal généralement, et donc ils ont conçu cette première boisson donc anti-gueule de bois. Ça vaut 6,90 €. C'est pas donné, mais bon, pour éviter cette gueule de bois le lendemain, parfois on peut peut-être effectivement faire ce petit investissement, et ça se trouve dans les pharmacies. On peut également le commander sur www.alcool.fr. Vous l'avez testé déjà? Pas encore, moi je bois très peu. Et on le rappelle, c'est important, l'alcool à consommer avec modération. Oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On passe tout de suite à l'invité de votre santé. Le docteur Marie Maléco est avec nous. Donc ce soir, comme chaque année, le mois sans tabac, c'est en novembre. Il va donc débuter lundi prochain. Est-ce que ce type de campagne est vraiment utile, docteur Maléco? Oui, très utile. Parce que généralement, au mois de novembre, il n'y a pas beaucoup de monde qui tentait l'arrêt du tabac. Et depuis qu'on fait le mois sans tabac, on fait de la publicité pour arrêter de fumer. Il y a beaucoup de gens qui commencent, qui font ce mois sans tabac, et beaucoup de gens qui arrêtent. Il y a même quelqu'un ici, dans ce studio, qui a arrêté il y a 3 ans, grâce à Mois sans tabac. Voilà, je ne donnerai pas son nom, mais voilà. Ce mois sans tabac, il sert à quoi? Qu'est-il proposé exactement aux fumeurs pour arrêter de fumer pendant ce mois? Alors, pour le mois sans tabac, on conseille de s'inscrire sur Tabac Info Service sur Internet. Vous trouverez toutes les indications, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire sur Facebook, vous pouvez recevoir un petit livret qui vous aidera à progresser au cours de ce mois. Et puis, on vous invite à arrêter le 1er novembre et à essayer de rester un mois sans fumer. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si on arrivait à rester un mois sans fumer, eh bien, on multiplié par 5 ses chances de rester abstinent de façon définitive. Alors, bien évidemment, on conseille de prendre des médicaments. Pourquoi? Peut-être voulez-vous poser une question. Non, allez-y, je vous en prie. Alors, parce que le cerveau du fumeur est modifié à vie par la drogue du tabac. Et vous savez que la drogue du tabac, c'est la nicotine. Donc, de façon à se débarrasser de son cerveau dépendant
qui entraîne des symptômes de manque. Tous les fumeurs vous diront, mais moi, quand j'ai pas ma dose, je suis énervé, irrité, tendu, je ne pense qu'à ça. Il faut absolument que j'aille acheter mes paquets. Et d'ailleurs, il faut que j'aille acheter mon paquet avant de finir le précédent, sinon je ne suis pas bien. Donc tous ces signes de manque vont disparaître grâce à un traitement. Le premier traitement, tout le monde le connaît, les substituts nicotiniques, où il faut à la fois donner des patchs de nicotine et des substituts nicotiniques oraux. Voilà. Pastilles, gommes, inhaleurs de Nicorette, etc. Donc, les pharmaciens savent, si vous n'avez pas la possibilité d'aller chez votre médecin, passez dans une pharmacie. Maintenant, si vous vous faites faire une ordonnance par votre médecin, eh bien, le traitement sera remboursé entièrement. Voilà, comme n'importe quel autre médicament. Le traitement de substitut nicotinique n'est pas dangereux du tout pour la santé. Vous travaillez à Saint-Joseph-Saint-Luc toute l'année auprès des fumeurs. On n'arrête pas qu'au mois de novembre de fumer, évidemment. Comment vous travaillez? Vous nous disiez qu'un mois, c'était le temps que vous estimiez bon pour pouvoir arrêter de fumer. Tout au long de l'année, comment vous les accompagnez, ces fumeurs qui veulent arrêter? Oui, on les accompagne tout au long de l'année. On les prend en consultation individuelle, généralement. La première consultation dure entre 3/4 d'heure à 1 heure, de façon à personnaliser la consultation par rapport aux patients. C'est très très important. Il n'y a pas un fumeur qui se ressemble, il n'y a pas un fumeur qui fume de la même façon. On donne un traitement, on conseille un travail, on conseille une activité sportive, parce que ça c'est important pour pouvoir lutter contre les envies. Et puis on voit le patient de façon plus rapprochée au début de l'arrêt, mais on s'engage, nous, à suivre nos patients pendant 1 an après la dernière cigarette. Ce n'est qu'au bout d'1 an, je vous ai dit, au bout d'1 mois, on multiplie par 5 les chances d'être définitivement abstinent. Mais il y a des risques de rechute. Oui, et vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le cerveau du fumeur est modifié à vie. À la moindre cigarette, il peut rechuter. D'ailleurs, c'est souvent ce que disent les patients. J'ai arrêté pendant 3 mois, pendant 2 mois, etc. J'ai refumé un soir et 1 semaine après, je refumais pareil, voire plus. Voilà. Donc, on apprend ça. On apprend à arrêter et on apprend à ne pas rechuter. Donc, si je vous ai bien compris, docteur, la volonté ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Ce qui est très important, c'est la persévérance et le courage. Il faut du courage pour se jeter à l'eau, pour dire demain, je ne fume pas. Et je suis très admirative vis-à-vis des patients qui réussissent à arrêter de fumer. Parce que c'est difficile et en même temps, ils le font. Alors, surtout, un traitement et un suivi. Ça, Et donc, vous avez évoqué les substituts nicotiniques. Oui. Alors, on évoque aussi bien souvent d'autres possibilités pour arrêter de fumer. On évoque de faire du sport à outrance. On évoque, pourquoi pas, de mâcher du chewing-gum régulièrement, de croquer des pommes. Tout ça, c'est pchit ou est-ce que c'est des réalités? Tout ça, ce sont des traitements qui ne sont pas validés. Ce ne sont pas des traitements. Ce sont des comportements alternatifs au fait de fumer. Voilà. Effectivement, c'est très important. Ça s'appelle, un nom un peu savant, la thérapie comportementale et cognitive. Donc, thérapie comportementale, un comportement autre qui aide à ne pas fumer. Effectivement, croquer une pomme, boire un verre d'eau, se laver les dents, mâcher un chewing-gum, faire du sport. Et je répète, le sport, le meilleur, c'est la marche. D'accord. Voilà, il faut marcher. Et alors, docteur, on évoque souvent d'autres thérapies aussi qui se sont développées au fil des ans. Il y a le laser, la mésothérapie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'hypnose, l'acupuncture. Tout ça, vous conseillez également? Ça peut être un atout complémentaire pour justement arrêter de fumer? Alors, ces thérapies ne sont pas validées. Ça veut dire quoi, valider? Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. D'accord? Donc, un bon nombre, la majorité de ces thérapies ne sont pas dangereuses. Si le patient veut, en plus du traitement, en plus du travail de changer ses habitudes, aller vers ces thérapies, il peut y aller. Ça peut effectivement l'aider, le calmer, un peu de sophrologie. Mais il faut vraiment savoir qu'il ne faut surtout pas utiliser que ces traitements alternatifs, car ils ne sont pas validés. Méfiez-vous de ce qui est écrit sur Internet. Hypnose, 80% de réussite à l'arrêt du tabac, c'est faux. Il faut le traitement aussi, c'est important, on l'a bien compris. Entre 2016 et 2019, le nombre de fumeurs diminuait chaque année en France.
on s'est aperçu en 2020 que ce nombre repartait à la hausse. Est-ce que c'est tout simplement la conséquence de ce que l'on a vécu, des différents confinements, ou vous constatez réellement qu'aujourd'hui, les fumeurs sont plus nombreux? Non, moi, personnellement, je ne constate pas. Ce sont les statistiques nationales qui constatent. Alors, d'après plutôt Santé publique France, les chiffres sont non pas à la hausse, disons les chiffres sont du moins restés stables. Voilà. Ce qui est dommage. Nous, on aimerait bien que ça continue à diminuer. Il faut savoir quand même qu'on ne peut pas incriminer l'épisode de la pandémie, puisque les questionnaires ont été faits au moment du premier confinement. Donc c'était peut-être un peu tôt. Il faut qu'on voit là les prochaines statistiques qui vont apparaître l'année prochaine. Généralement, Santé publique France donne ça au moment de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai. Rapidement, pour terminer, les conseils pour les gens qui arrêtent de fumer. Comment on fait pour ne pas céder, ne pas replonger? En quelques mots. Éviter la rechute, eh bien, se méfier de son cerveau, se méfier de ses pensées, se rappeler comment ça s'est passé les fois précédentes. Qu'est-ce qui a fait? Quelle était la pensée qui a fait que j'ai rechuté? Une petite cigarette, bon, c'est pas grave, etc. Non. Ça, c'est très important. C'est tout le travail qu'on fait d'ailleurs en consultation avec les patients. Voilà, donc qui est dit, vous n'avez plus qu'à vous lancer à partir de lundi et surtout se faire accompagner, c'est important, si j'ai bien compris, pour arrêter de fumer. Tabac Info Service, le mois sans tabac à partir de lundi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous en parler.